Créer un projet intitulé Alarme. Donner comme nom d'application Alarme et comme nom de package com.mma.android-labtest. Sélectionner l'API 8, puis cliquer sur Next. Encore une fois sur Next, une nouvelle fois sur Next, et encore une fois. Ensuite, indiquer comme nom d'activité main et comme nom de layout main. Le code Java généré automatiquement s'est affiché. Ajouter au layout un bouton, puis un deuxième bouton. Changer l'identifiant du premier bouton pour lui donner comme valeur btn schedule. Et donnez-lui comme libellé schedule. Donnez comme identifiant pour le deuxième bouton btn stop. Et donnez-lui comme libellé stop. Enregistrez le fichier. Ouvrez le code source main.java. Déclarez deux variables qui vont servir à stocker la référence vers les deux boutons du layout. Donc btn schedule et btn stop. Appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour résoudre les imports. Et maintenant récupérez les références vers les deux boutons du layout. Enregistrez un listener sur le clic du bouton btn stop. Commencez à créer une attente pour lancer l'activité lors du déclenchement de l'alarme. Le premier paramètre est le contexte. Il est disponible dans l'activité. Créez l'activité myAlarm qui sera appelée lors du déclenchement de l'alarme. Cette classe doit hériter de Broadcast Receiver car elle va recevoir un receiver lors de l'alarme. Eclipse affiche une erreur, vous devez implémenter des méthodes supplémentaires. Alors, la méthode onAllReceive a été ajoutée, c'est elle qui va être appelée lors de la réception d'un message broadcast correspondant à l'alarme. Maintenant, on affiche un message launched pour indiquer le déclenchement de l'alarme.
enregistrer le fichier. Donc pour afficher le texte, ajoutez et définissez un string, puis sélectionnez-le. Affichez le message. Et maintenant, revenez au premier fichier. Spécifiez la classe à lancer lors de l'alarme, donc à savoir myAlarm, la classe qu'on vient de créer. Et maintenant, préparez le lancement de l'intent. Donc, le premier paramètre, c'est le contexte. Donc, qu'on retrouve dans main.10. Le deuxième paramètre, c'est le code identifiant l'appel de l'intent, donc le request code. Donc on va mettre 0. Et pour programmer une alarme, vous devez demander au gestionnaire de service de vous donner accès au gestionnaire d'alarme. Ensuite, spécifiez la fréquence de déclenchement de l'alarme. Vous voulez que l'alarme se déclenche après que le temps spécifié se soit écoulé. Il doit se déclencher à l'heure du téléphone plus 5 secondes, c'est-à-dire dans 5 secondes. Et il ne doit se déclencher que dans 5 secondes. Et ici indiquer l'intent à lancer. Afficher un message schedule pour indiquer que l'alarme a été programmée. Enregistrer le fichier et retourner au premier fichier source Java. Maintenant, enregistrez un listener pour le bouton Stop. Définissez le listener. Créez un intent sur votre classe myAlarm. Créez un pending intent. Récupérez le gestionnaire d'alarme.
et annuler l'alarme en appelant la méthode cancel. Affichez le message de stop pour indiquer l'arrêt de l'alarme. Maintenant, affichez le message en appelant la méthode show et enregistrez le fichier source. Maintenant, nous allons modifier le fichier Android manifest.xml et on va déclarer l'activité receiver dans le fichier Android manifest.xml. Donc on clique sur l'onglet Applications, sur Add et on clique sur Receiver. On clique sur Browser pour sélectionner le nom de Receiver, donc My Alarm. Ensuite, on sélectionne le projet dans le Package Explorer, puis on lance l'émulateur. Donc on lance l'application dans l'émulateur. Donc là, il faut attendre un petit peu que l'application se lance. Donc l'application est lancée, on voit les deux boutons, le bouton Schedule et Stop. Cliquez sur le bouton Schedule et le message Schedule est affiché. Ensuite, le message Launched est affiché pour indiquer que l'alarme a bien été lancée. Et maintenant, on voit que Launch est lancé périodiquement, de manière automatique. Donc vous cliquez sur Stop. Et le message Stop indique que l'alarme a bien été arrêtée.